peut vouloir dire. Nous avons annoncé que, en fait, et j'ai eu le temps de l'expliquer sur l'émission passée, que quand l'initié parle du désert, eh bien, cela veut dire qu'il s'exprime en langage hermétique. Le désert, pour nous les initiés, pour nous les instructeurs spirituels et pour les maîtres ascensionnés, ce n'est pas bien le désert du Sahara. Non, je suis désolé, et non plus le désert d'ailleurs. Chaque chose a un aspect ésotérique et populaire. Mais le désert, dans sa compréhension hermétique, donc le désert tel qu'il est compris par son symbole, par l'initié, est plutôt un parcours, est plutôt un cheminement que doit suivre tôt ou tard, du moins tard dans tôt, tout initié authentique ou tout voyageur de la noble voie initiatique. Que vous me suivez en ce moment n'est pas le fruit d'un hasard. Eh bien, que vous soyez shintoïste, bouddhiste, animiste, chrétien, musulman, athée, tout ce que vous voulez, de toutes les manières, chacun de nous prend toujours le chemin du désert d'une manière ou d'une autre. Que cela soit dans cette incarnation ou dans les prochaines incarnations, c'est un passage obligé. Plus obligé que même la mort, ou bien ce que nous ne comprenons pas, le changement de corps, fait partie du désert. Je vous assure, ça veut dire quoi? Le désert fait partie de la vie. Le désert, en fait, c'est la vie. C'est un aspect de la vie. Vous savez quoi? Tous les géologues vont vous l'expliquer, même les grands scientifiques vont vous l'expliquer que la plupart du temps, aux 3 quarts des cas, tous les déserts ont connu jadis des anciennes civilisations. Tous les déserts ont connu jadis des civilisations. Comme le cas du désert de Sahara a connu en son temps des civilisations. Et c'est quand ces civilisations ont chuté et ont disparu, ont laissé place par la suite, ont produit cette étendue infinie de sable. Le processus alchimique qui conduit à la réduction en poussière de sable, toute une civilisation ne pourrait pas être décortiquée sur cette émission. Et là, c'est très sérieux, c'est de l'alchimie profonde, non? C'est de l'alchimie profonde. Et si on prend d'autres exemples, les déserts en Amérique latine, d'accord, ou bien même en Amérique du Nord, le Texas, certains États qui ceinturent l'Illinois, etc., qui ceinturent le Nord, je crois le Nord, j'allais dire le Nord-Est des États-Unis, ces déserts qui existent actuellement, surtout les déserts du Texas, etc., ont connu les anciennes civilisations. Il y avait les Amérindiens qui vivaient à ces endroits-là et ont après disparu. D'accord? Alors, où que vous soyez sur n'importe quel continent, tant qu'il y a eu des airs, c'est un signe qu'il y a eu entre-temps une civilisation qui a bel et bien existé là et qui, par la suite, par la chute des énergies, eh bien, elle a disparu. C'est ça le désert. Et quelles sont les civilisations qui existaient dans le désert que notre planète représente actuellement? C'est dans les cours au niveau de la cosmogonie qu'on vous enseigne cela. Voilà pourquoi est-ce que un initié authentique ne peut que vous inviter à aller à l'école de la connaissance afin de mieux comprendre le sens étymologique, symbolique de ce qui est apparente et qui se retrouve aussi en nous. Si, parce que la nature est en nous.
Nous sommes le microcosme du macrocosme, donc tout l'univers manifesté se retrouve en nous en miniature. De facto, il s'avère important, il est alors capital que nous puissions comprendre le symbole, le symbolisme de toute chose pour arriver à cerner qui nous sommes vraiment. Par conséquent, comment elle accède à Dieu? Je parle de désert, comme je l'ai dit tantôt, j'annonce alors un type de cheminement initiatique que doit suivre tout chacun de nous. Tout chacun de nous suit indubitablement à un moment donné de sa vie son désert et parcourt son désert de cœur. Alors, j'ai expliqué que tout ce que nous voyons dans un désert est chargé de sens profond. Cet océan de sable, si je peux m'exprimer ainsi, a tout un sens. Les pierres ont leur sens, les coquilles ont leur sens, d'accord? Le soleil a son sens, la chaleur ardente dans la journée véhicule quelque chose, et le froid qui est un contraste extraordinaire de la chaleur de la journée, parce que à partir d'une certaine heure, à partir de 19h à 20h, si vous avez fait un peu de pèlerinage dans ces lieux-là, vous allez voir que, eh bien dis donc, à peine le soleil se couche et que la température descend radicalement. Et à partir de 23h01, il fait tellement froid qu'on a du mal à croire qu'il laisse la peine quelques heures, il faisait excessivement chaud. Pourquoi cette variation de température? Les scientifiques pourront l'expliquer comme bon leur semble, mais nous les initiés, nous avons notre compréhension de la chose. Cela veut dire, quoi le froid et la chaleur veut dire quoi? Veut dire quoi au niveau de l'explication des composantes du désert? De la même manière, nous allons voir les squelettes qui jonchent, qu'on retrouve de ça et là dans le désert, ce que cela veut dire, mais aussi, je l'oubliais, quelle compréhension avons-nous de l'oasis dans un désert? Voilà un endroit perdu où il n'y a pas de vie. Et puis, quelque part, on retrouve un oasis où il y a un cours d'eau, il y a de la végétation, il y a des arbres, il y a des animaux qui restent dans cette oasis-là et qui permettent aux voyageurs perdus, chanceux, de se désaltérer, de se nourrir et de s'abriter. Ça veut dire quoi l'oasis dans le désert? Alors, vous allez comprendre que, et comme je l'ai dit il y a cela une semaine, que cela nous rappelle un peu le parcours du bien-aimé Jésus aussi, qui a vécu tout pareil, qui s'est retiré pendant une quarantaine de jours dans le désert, d'accord, pour méditer. Dans les montagnes pour méditer, il s'est retiré pour méditer. Alors, qu'est-ce que nous remarquons aussi qui caractérise le désert? C'est le silence extraordinaire qui tue. Un silence phénoménal. Et un silence, j'aurais qualifié de silence alchimique dans le désert. Alors, tout ceci a un sens. Mais j'ai caricaturé un peu le parcours du désert en 16 branches principales, symbolisant aussi les 16 gardiens des directions. Et j'ai fait l'allusion avec les 4 symbolismes qui composent la nature, donc les 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. Et j'ai expliqué que nous avons 4 directions majeures, d'accord, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et que chaque élément aussi est éclaté en 4 directions majeures. Donc nous avons l'élément terre nord, l'élément terre sud, l'élément terre est, l'élément terre ouest. Nous avons le feu nord, le feu sud, le feu ouest, le feu est. Nous avons l'eau nord, l'eau sud, l'eau est, l'eau ouest. Nous avons l'air nord, l'air sud, l'air est, l'air ouest. Et que 4 x 4 devant 16, ceci fait alors les 16 du gant. Donc les 16 signes principaux du phare. D'accord? Alors, les 16 signes principaux du phare sont les 16 gardiens majeurs. Les 16 gardiens majeurs qui gardent le cosmos, Pour celui qui a fait un peu les cours initiatiques, il comprend quand je parle les 16 gardiens majeurs qui gardent le cosmos, d'accord? Éclatés
avec les serviteurs, on voit alors les différentes combinaisons du 16. Donc le feu nord avec l'eau sud donne quoi? C'est là qui donne, c'est ce qui donne alors toutes les différentes formes de combinaisons possibles au niveau des 16 gardiens dans leur brassage. Nous allons trouver alors le lecteur 40. Alors, tout ceci symbolise le désert aussi. Parce que si vous allez voir un initié de phare, vous posez une situation où vous donne la réponse actuelle. Vous revenez le lendemain, vous posez la même situation, il vous donnera une autre réponse. Parce que les choses évoluent. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Par conséquent, on vous annonce aujourd'hui que vous allez décider demain. C'est possible alors que le lendemain, qu'on vous annonce que vous risquez d'avoir encore une cinquantaine d'années encore à faire. Pourquoi? Parce que tout a évolué entre hier et aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de votre désert? Et surtout, c'est ça les leçons alchimiques de la magie. Ce qui veut dire quoi? Je me rappelle un jour, un maître m'a dit, il n'y a pas de différence entre nous les humains et les grands maîtres ascensionnés dans la quantité de ce qu'on pourrait faire. Ils ont une tête, nous avons une tête. Ils ont deux pieds, nous avons deux pieds. Ils ont un corps, nous avons un corps. Ils ont l'esprit, nous avons l'esprit. Mais la seule différence qui existe entre les maîtres et nous, les anges et nous, c'est dans la qualité de ce qu'on peut faire par rapport au niveau de conscience. Si vous préférez être abruti, c'est votre problème. Mais si vous choisissez la science libératrice, vous devez entamer le voyage du désert. Mais si vous êtes des peureux, vous allez rester toujours scotché, coincé dans la roi Garonne. Qu'est-ce qu'on entend par la roi Garonne? La roue de la réincarnation de vie et mort, vie et mort, vie et mort, vie et mort. Cause, effet, cause, effet, cause, effet, cause, effet. La loi du karma. Mais quand vous prenez soin d'aller à l'école de la connaissance et que vous commencez à apprendre de la vie, vous allez vous offrir le choix de réduire un tant soit peu les conséquences issues de l'ignorance. Et le désert nous offre cette possibilité. C'est-à-dire quoi? Quand vous devez aller à l'école de la connaissance, que vous ne le faites pas, la vie vous met dans le désert. Et la vie vous prive de tout pour reprendre tout à zéro. La loi de l'involution pour repartir à l'évolution. Parfait. De la même manière, quand vous choisissez d'aller à l'école de la connaissance, la vie commence à vous priver de tout. Pourquoi? Et je m'explique, je l'ai dit tantôt, que si vous êtes dans une école spirituelle authentique, après 6 mois, vous devez activer vos karmas. C'est naturel et légitime. Parce que une école spirituelle authentique dirigée par un instructeur spirituel authentique a la possibilité, et c'est une obligation pour l'instructeur, d'activer le karma des étudiants. Parce que nous ne sommes pas sur terre pour à la fois, pour tout simplement aller à l'école, avoir le diplôme, manger, prendre une femme, faire des enfants, faire l'amour matin et soir, manger, ça devait rien dire. Nous sommes en fait en incarnation pour apprendre et pour produire de la vie. Nous sommes en incarnation pour apprendre et pour produire. Et ne pas être des abrutis. Le Béninois en particulier et l'Africain en général dort trop. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager dans l'Hexagone, vous voyez un plan, il a 2 emplois dans la même journée. Il se lève à 4h-5h et il rentre à 23h du soir. Il a 2-3 emplois. Vous prenez un Béninois, il a un simple emploi. Il doit être au service à 8h pour finir à 18h30, c'est ce qui est officiel. Mais il sera au service à 9h, il ne travaille pas correctement pendant les 8 heures de service et il rentre à 18h30. On dit, tu as fait un peu, il dit, j'ai fait beaucoup. C'est du n'importe quoi. Je m'excuse, je ne taxe personne, je ne manque de respect à personne. Je suis juste en train de dire que on ne peut pas continuer de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est clair. On ne peut pas continuer de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est pas possible. Parce que vous voyez le fonctionnaire, il vient au service, il va bavarder, il va se lever, il se lève toujours.
Et quand on fait le compte de tous ces moments de il s'est levé, il allait au service en retard et tout, de 8 heures de service, à peine il fait 3 heures, 4 heures, 5 heures de service. D'accord? Est-ce que ce dernier-là peut rêver un beau jour, voir passer son salaire de 200 000 francs, pour ceux qui sont les plus chanceux, à 300 000 francs? Négatif. Il va demeurer pauvre. Par contre, à l'Occident ou aux États-Unis, vous allez voir, l'intéressé, il a 2-3 emplois. C'est normal qu'il rose de grosses voitures, c'est normal qu'il ait plus d'argent, et c'est normal que le pays se porte mieux parce qu'on travaille beaucoup. Ceci était juste une petite parenthèse. Et je profite de l'occasion pour remercier ou bien et pour féliciter tous ces braves dames, tous ces grands messieurs, tous ces grands initiés à travers les siècles qui ont combattu pour l'abolition de l'esclavage. Et j'ai une pensée profonde pour Taubira, qui, le 10 mai 2001, a réussi le vote de la loi en l'Assemblée française qui reconnaît que l'esclavage des Noirs est un crime contre l'humanité, la loi Taubira. Ça fait 10 mai 2001, 10 mai 2017, ça fait 16 ans que cette loi a été votée. C'est une chance que nous avons eu au moins une de nos sœurs, même si c'est une sœur un peu mélangée, métissée, qui a réussi ce coup. D'accord, c'est extraordinaire. J'ai une pensée à l'ancien président et défunt, le général Mathieu Kérokou, quand je me rappelle, a félicité et a décoré Christian Taubira pour avoir pu voter cette loi en 2001. Je me rappelle très bien, je suivais la télé par rapport à ça. Alors, c'est une parenthèse. Nous avons été tenus esclaves, tenus dans l'esclavage pendant plus de 400 ans et on a l'impression qu'on est toujours esclaves. J'ai l'impression que les Africains sont toujours des esclaves. Alors, il faut qu'on comprenne que le désert nous permet vraiment de comprendre les choses et de prendre nos responsabilités. De prendre nos responsabilités. Ce que nous, Accès Rendu, nous faisons avec la demeure de Maître Ascension via par l'émission Les Idées du Monde, comme vous avez pu constater, c'est une émission spéciale spirituelle qui n'autorise même pas ou qui n'admet même pas l'ouverture d'antenne. Je n'ai pas besoin d'entendre les appels téléphoniques. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là, chaque fois, à chaque mercredi 20h, pour travailler, partager un aspect de la connaissance, terrasser la connaissance, me lever pour ma voiture et rentrer chez moi. Je n'ai pas besoin des coups de fil de gauche à droite pour dire Accès Rendu, félicitations, j'ai reçu bien votre émission, merci pour tout ce que vous faites. Moi, je n'ai rien à cirer de tout ça. Ce qui est important pour moi, c'est de dire ce que moi j'ai à dire. D'éveiller la conscience collective béninoise et universelle. La hiérarchie spirituelle des maîtres fera le reste. Je suis un canal qui doit accomplir son devoir. Celui de présenter un ensemble de points. C'est un programme que je suis à être comme l'huile sur le feu. Parce que je sais, et je reçois des gens qui m'écrivent, vous qui êtes amis avec moi sur Facebook, etc. J'aime écrire, me remercier. Bien, ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont changé, etc. Tant mieux. Tant mieux. C'est ce que nous voulons. Mais nous ne sommes pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Et je me plais souvent à dire que si peut-être mes propos gênent certains, c'est tout simple, nous sommes en démocratie, ils peuvent changer de fréquence. D'accord? À 21h, comment je vais partir, j'ai quitté les antennes, j'ai quitté l'antenne, il peut revenir encore sur la 88.6 FM aussi, fait pour suivre encore les radios préférées. D'autres animateurs qui les plaît. Mais moi, tant que le divin m'autorisera à présenter cette émission et d'ailleurs d'autres émissions spirituelles, ici au Bénin ou ailleurs, comme c'est le cas, je dirai toujours la vérité, tout simplement. Par conséquent, j'invite tous les initiés qui me suivent en ce moment, ou les initiés qui ont quitté leur rang, de toute école, de quelque école spirituelle que ce soit, de quelque obédience spirituelle que ce soit, de quelque ashram spirituel que ce soit, je vous invite à courir et rentrer dans leur rang. Vous savez pourquoi? Si vous ne le faites pas, vous avez moins de droits. Parce que les 16 points évolutifs du désert vont coincer. Et ce serait comme si vous n'avez rien fait. Et là, c'est difficile. Parce que quand le vin est tiré, il n'y a qu'une seule chose, on n'a qu'un seul choix, c'est qu'on le boit. On ne peut pas jeter ça. On boit ça.
D'accord? Tant qu'il y a la possibilité, tant que vous avez la possibilité de corriger les choses, tant que vous avez la possibilité, la chance, vous êtes encore en incarnation, en vie, de changer le cours des choses, eh bien faites-le. Ne fuyez pas. C'est parce que vous allez commencer à avoir des problèmes que vous allez fuir. Comme je disais tout à l'heure, quand vous commencez une école spirituelle authentique, vous devez avoir une activation des karmas. Vous devez voir que vos karmas s'activent. C'est-à-dire que vous commencez une école spirituelle et du coup, 2 jours après, 1 mois après, vous perdez votre emploi. Et bien voilà, c'est une bonne chose. D'accord? Vous commencez une école spirituelle, vous vous rendez compte que votre belle-mère est une sorcière. Et bien c'est une bénédiction. D'accord? Vous commencez les cours spirituels, vous vous rendez compte que voilà, simplement vous avez des soucis de santé. C'est une bénédiction. Ou bien c'est votre épouse qui divorce, ou bien c'est votre mari qui vous abandonne. Ou bien c'est votre père qui vous renie. Eh bien c'est une bénédiction. Ça voudra dire que vous avez trouvé votre chemin. Le désert est amorcé. Mais c'est à vous maintenant de transformer le désert, pas seulement en oasis, mais en un gigantesque jardin, en une forêt majestueuse, en une forêt magique. Parce que vous aurez ainsi donc alchimisé vos propres démons. Vous aurez ainsi donc alchimisé vos propres chakras, parce que je vous l'ai dit, si l'équilibre intérieur n'est pas réalisé, l'équilibre extérieur ne peut pas l'être. C'est comme on approchait le feu d'un trou à rang, d'un trou de fourmis. La chaleur de ce foyer de feu qu'on a rapproché vers ce trou-là fera sortir les fourmis, non? C'est simple que ça. Donc si vous commencez les cours spirituels, mais vous commencez les cours spirituels quelque part, c'est pas seulement là de mettre à son soleil et que ça commence à chauffer. Soyez quand même courageux. Vous avez 2 testicules, vous avez 2 ovaires. Ne réagissez pas comme si vous en avez un testicule ou bien un ovaire. Mais les initiés se comportent comme s'ils ont tous un testicule et un ovaire. Vous en avez 2. Donc soyez courageux. Résistez. Poursuivez votre cheminement spirituel. C'est là qu'on reconnaît les vrais initiés. Le processus alchimique n'est jamais facile. C'est jamais facile. Si Jésus en a passé 41 jours dans le désert pour travailler sur lui, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et vous avez vu qu'il y a 41 jours et qu'il y a une corrélation entre 41 et les 400 ans d'esclavage, ou bien les 40 jours que doit passer l'âme qui transmigre dans le monde supérieur et qui doit transmigrer, qui doit migrer autrement, qui doit se débarrasser des corps lourds, grossiers qui sont contenus dans son psychique avant de poursuivre le voyage dans le monde intérieur. Le 40, symbole très important au niveau de la Kabbale. Nous, El Accélérateur du nom, nous vous invitons à aller à l'école de la connaissance parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Nous héritons d'un passé très lourd en tant que descendants de l'Égypte antique, nous les Béninois. Nous avons l'obligation de nous réapproprier de la connaissance initiatique afin de mieux rééquilibrer les règles du jeu pour nous en sortir. C'est très important. De toutes les façons, le désert est une bonne chose puisque cela permet à tout aspirant en spiritualité de vérifier la profondeur et l'étendue de sa volonté. Vérifier la profondeur et l'étendue de sa volonté. Chaque disciple, chaque initié sait pourquoi il est sur le cheminement initiatique. Pas pour plaire à son épouse, pas pour plaire à son époux, pas pour plaire à ses enfants, pas pour gonfler le pectoral, le torse, pour dire qu'il appartient à tel école spirituel, etc., pour mystifier les pauvres en circulation, etc. Non, mais pour en être un exemple. D'accord? Et quand vous commencez à traverser le désert, sachez que c'est pour votre bien. Vous avez beaucoup à apprendre. Et quand vous allez évoluer dans les cours spirituels, vous allez apprendre auprès de vos différents instructeurs spirituels. Ou bien si vous êtes de la demeure de Maître Ascension, vous allez apprendre avec moi El Accélérateur du nom. Alors c'est 16 points majeurs bizarres et très intéressants, très enrichissants. Je profite de l'occasion pour rappeler tous les chélas de la classe 2020
17, d'accord, qui ont cours le samedi. Vous aurez la précision par les messages, ainsi que la classe 2016 que vous avez cours aussi le samedi. Vous aurez aussi la précision au niveau des messages, pas les moyens, pas les voix que vous connaissez. Je rappelle aussi à vous tous qui me suivent en ce moment que par rapport à ces grands événements, la première édition des rituels des printemps qui se tiendra le dimanche 28 mai à la demeure de Maître Ascensionné, et c'est un événement extraordinaire. Ça fait déjà plus d'1 an que je suis resté dans le silence. Je n'ai plus animé aucune émission spirituelle, aucune conférence spirituelle, aucun séminaire. Plus d'1 an que nous avons commencé cette retraite spirituelle. Eh bien, je sors de mon silence, je sors de ma retraite spirituelle, et le dimanche 28 mai 2017 à 9h07 à la demeure des Maîtres Ascensionnés, j'animerai un rituel. La première édition des rituels de printemps, c'est inédit. Il faut être là pour voir. Il faut être présent pour apprécier. Ça serait, vous n'aurez jamais vu et jamais entendu de pareilles choses. Ça, je vous le confirme. Et par rapport à cela, nous avons demandé à ce que vous déposez à temps vos parfums. Donc, déposez déjà vos parfums pour qu'ils soient mieux chargés avant le jour même du rituel. Donc, vous qui me suivez en ce moment, venez massivement déjà déposer vos parfums à temps pour qu'ils soient mieux chargés avant le rituel des printemps. Je rappelle que le jour J du rituel, on va vous redistribuer vos parfums. Mais un travail sera fait. Je ferai moi-même personnellement avec une hiérarchie bizarre, étrange, un travail de charge sur vos parfums pendant un certain nombre de jours avant le jour même du rituel. Donc, si vous voulez profiter sérieusement de ce travail de retraite qui va consacrer et recharger terriblement vos parfums, venez les déposer déjà à temps à la demeure des Maîtres Ascensionnés avant le dimanche 28 mai, le plus tôt que possible. Vous pouvez appeler le 96 34 66 66, le 96 34 66 66 pour avoir d'amples informations complémentaires. Je vous invite, j'aimerais, si le technicien avec moi, à passer le communiqué pour rappeler, rafraîchir la mémoire. Salut, un bonsoir à tous nos amis qui nous suivent de par le monde, par l'application Play Store. J'aimerais rappeler aussi que vous pouvez aussi envoyer vos invitations sur mon adresse Facebook, L Axel Arwandjono, L Axel, L-E-L, espace Axel A-I-S-E-L Arwandjono. Pour poser vos questions, ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous et d'apporter ma lumière à vos points, aux différents points obscurs qui vous empêchent qui vous intéressent fort pour un éclaircissement. Donc, L Axel Arwandjono sur ma page Facebook, ce serait un plaisir pour moi de toujours renouveler, de vous répondre et d'apporter ma lumière. J'aimerais aussi rappeler que l'émission Les Yeux de Zoom est aussi sur YouTube. Allez sur YouTube, vous pouvez télécharger nos émissions, Les Yeux de Zoom, sur YouTube ou laisser les commentaires sur les émissions qui sont en ligne. C'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous tous. Donc je rappelle que le samedi prochain, la classe 2017 des étudiants à cours, ainsi que la classe 2016 des étudiants aussi, il y a aussi cours. Vous aurez la confirmation par les messages, sinon que c'est déjà fait peut-être par le secrétariat. Nous participons au séminaire du dimanche 28 mai à venir déposer rapidement vos parfums au secrétariat de la demeure des Maîtres Ascensionnés afin qu'ils soient chargés à temps et intensément, si c'est votre désir, avant le rituel des printemps prévu pour le dimanche 28 mai 2017. Pour toute autre information complémentaire, appelez le 96 34 66 66, le 96 34 66 66. D'ici là, portez-vous divinement très bien et retenez que Ayam ici, où que vous soyez, tout va divinement très bien et que mon amour vous accompagne. Merci.